Attention. Voilà la famille, bien le bonjour à vous, bon dimanche. Anne Coigny, bonjour. Grâce, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai dormi jusqu'à oublier l'heure du direct. J'espère que vous allez tous bien. Vous savez la routine. On partage. Malgré que chez nous, le partage ne va pas trop loin. Les gens vivent encore avec la peur. Donc du coup, c'est pas facile. Les gens n'arrivent pas à faire la comparaison entre la mort et la vie. La comparaison entre la mort et la vie. Les gens n'arrivent pas encore à le faire. C'est très difficile pour nous de faire ces comparaisons-là. Parce que la peur qui habite un Camerounais, c'est sans autre pareil. Le Camerounais a tellement peur de la mort. Tellement peur. Mais j'ai toujours pour habitude de dire tout ça, c'est l'éducation, quoi. C'est l'éducation. Il y a des Camerounais, des hommes, hein, qui font encore comme les femmes. Vous savez, les femmes, généralement la majorité, il y a la majorité des vidéos sensibles là, ils n'aiment pas voir. Beaucoup de ceux qui parlent même du combat ici, quand ils voient une vidéo sensible, pardon. Ça veut dire que peu importe le niveau de bavardage, quand ça arrive, il y a là où il faut des trucs sérieux. Les gens vont toujours s'éclipser, les gens vont fuir. À ce point, les gens vont dire, hey, pardon, ne me montre pas. Alors que c'est notre réalité en face. C'est ce qu'on est obligé de voir. Qu'on le voit aujourd'hui, qu'on le voit demain, on serait obligé de voir, de regarder ça en face. Donc c'est une réalité de notre vie. Et quand ces gens voient des autres personnes se libérer, ça lève, vous allez voir, ils ont tous les mêmes commentaires. Ah, ils vont aller où? Ah, c'est dans quelques jours. Parce qu'on les a éduqués qu'on ne pouvait aller nulle part. En fait, on les a éduqués. J'ai vu une vidéo au Cameroun. Je voulais faire le direct mardi. La vidéo que j'ai vue au Cameroun, j'ai dit non, c'est bon. C'est bon. J'ai dit, vous avez gagné. Même la personne qui a mis la vidéo là sur Internet, j'ai dit, tu as gagné. Vous voyez des enfants qui sont à l'université de Ngouaikele. Donc quand on demande les pays voisins, ils partent chercher le Togo, quoi. On dit les 3 pays voisins du Cameroun, elle ne connaît pas. Elle est à Ngouaikele. Qu'est-ce qu'on nous enseigne à Ngouaikele? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants à l'université? Vous voyez que ceux qui passent le temps sur les plateaux de télé à bavader n'ont pas pu espoir d'apprendre les enfants ce qui est le quotidien à côté, quoi. Ça veut dire que le Gabonais qui est à côté, le Camerounais ne connaît pas que le Gabonais est son voisin. Et quand ils ont l'habitude de dire Guinée, ils ne savent pas dire Guinée équatoriale. Non. C'est que la Guinée à côté de nous. Donc, il y a plein de Camerounais qui ne savent même pas qu'il y a 3 Guinées en Afrique. Qu'il y a même 4 Guinées dans le monde. Mais ils sont en Guayaquil.
Vous voyez? Voilà pourquoi parfois il dit, mais je remercie le ciel que je n'ai même pas perdu mon temps dans vos bêtises là. Parce qu'il devait me bourrer dans le crâne. Devait être cette histoire-là que je n'arrive pas à me démerder par moi-même. Comment un enfant qui est à l'université de Ngouaikele, 3e année à l'université, ne connaît pas que le Gabon est son voisin, que la Guinée équatoriale est son voisin, que le Congo-Brazzaville est son voisin, que le Nigeria, ils ne connaissent pas. Vous avez vu, quand on enseigne la bêtise aux enfants, ils vont finir par reproduire la même bêtise. Vous avez vu quand on met la musique de Malox, on dit Malox. Oh, le gars imite seulement la musique de Malox. Il dit Malox. Il dit Ténor. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc souvent quand les gens sortent sur les plateaux de télévision, ou peut-être pour dire qu'ils vont lutter, prenez d'abord, regardez d'abord contre qui vous luttez. Vous pensez que si on arrive au Cameroun pour dire qu'on va libérer ces gens-là, ils vont vous arrêter pas parce qu'ils savent pourquoi ils vous arrêtent. Ils vous arrêtent tout simplement parce qu'il faut vous arrêter. Quand le gouvernement va dire vous déranger, eux-mêmes vont dire que vous dérangez. J'avais parlé ici, partagez massivement le direct s'il vous plaît. Bipez les autres, faites tourner. C'est très important. Il ne faut pas qu'on parle toujours entre nous. Vous voyez le Mali, la France est en train de perdre le Mali comme ça par rapport à notre bavardage. On a accepté la mort en face parce que tout le monde qui parle, il faut que ça tourne. Nous les Africains, je vous ai dit depuis la dernière fois que l'erreur fatale que les Occidentaux ont fait, c'est ça. L'erreur fatale que les Occidentaux ont fait, c'était ça. Il ne fallait pas qu'on a ça. Je vous ai dit, quand le villageois découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Vous pensez quand on dit que quand le vent souffle, on voit les fesses de la poule. C'est pour vous dire qu'il y a les poulets qui passent dans les rues. Vous n'avez pas vu comment ça souffle au Mali, on a vu les fesses de la poule. On a vu ce que la France faisait là-bas. Et je vous avais dit ici que la France, peu importe le pays africain qu'on les chasse, ils ne vont jamais prendre les avions et quitter de l'Afrique. C'est pas possible pour eux. Voilà la famille. Partagez massivement le direct, comme ça on échange. Ça va toujours tourner, ça tourne. Ça tourne. S'il y a des personnes qui viennent des coins d'Afrique que je ne les connais pas, que leurs vidéos passent devant moi, c'est grâce au partage. Et on apprend des choses aussi qu'on ne connaissait pas. Et c'est de cette façon-là qu'on va continuer à faire. Faites tourner les vidéos. Quand vous trouvez, regardez un peu sur ma page. Toute vidéo qui parle d'un problème d'Afrique, je partage direct. Je veux que quelqu'un d'entre vous comprenne aussi ce qui se passe ailleurs. Je voudrais que vous vous focalisez pas seulement sur le Cameroun. Non. Le problème n'est pas seulement le Cameroun. C'est que c'est une maladie contagieuse, quoi. La France a su bien faire. Qu'est-ce qu'on fait? On s'exprime en français. Ceux qui disent qu'on a le sentiment anti-français là, je parle comme ça en quelle langue? C'est en français que je parle, mes chers amis. Donc partagez le direct, s'il vous plaît. Ceux qui vont attendre de mourir sans se battre, c'est très important de savoir dans la vie. Vous allez voir, tout ce que vous allez faire, il y a toujours ceux qui viendraient ici vous mettre des têtes de mort, peu importe. Ne les gérez pas. Ne les gérez pas. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien de plus difficile que de recommencer. Même Robert Bougie a dit l'autre jour, le Robert Bougie qui était le gendarme, il fait partie de ceux qui ont installé même Ouattara au pouvoir. Qui étaient des pionniers, des têtes dures. Il a dit, il faut que la France comprenne que c'est mort. Les gens là, ça va seulement continuer, peu importe où ils partent, ça va seulement continuer, les gens vont seulement se lever comme ça. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a tout qui va avec. Mais il n'y a que nous les Africains qui ne savons pas la force des réseaux sociaux. On est encore là pour danser. Macron a dit l'autre jour il faut qu'on paie aussi des personnes qui seront des blogueurs qui vont parler à leur faveur. Mais vous pensez que même mon propre petit frère peut prendre le téléphone et dire qu'il va parler à la faveur de la France? Est-ce que ça fonctionne dans vos têtes? Il dit même le plus gros sardinat camerounais pour parler bien de la France, lui-même il a honte quoi. Un instant, hein, je partage pour que ça tourne. Le but de tout ce qu'on fait, c'est que ça tourne. Voilà. Je n'ai pas déjà trop de temps pour faire beaucoup de directs. Dans le peu de directs que je fais, je veux que ça tourne. Welcome to the Jumbo la famille. Bienvenue dans ce numéro de Facebook Live.
Vous savez, je vous ai tout dit. Le plus souvent, je vous salue pas parce que les noms, ma tablette là se bloque. J'ai voulu payer un autre, ça m'a dépassé de manipuler. Voilà, je ne vois pas souvent les noms. Voilà la famille. Bienvenue dans ce Facebook Live qu'on doit toujours continuer à édifier les Camerounais et les Africains. Et on doit toujours continuer à édifier les Camerounais et les Africains parce qu'on a un gros problème. On a un gros problème. Et moi, je peux pas me taire. Vous savez, il y a des personnes parmi nous. Moi, même si j'ai peur de mourir, tant que j'ai la respiration, je vais continuer à m'en parler. Je ne peux pas le laisser, c'est pas moi qui fais. C'est pas moi qui fais. Je suis un villageois qui a découvert la ville. Alors tout ce que le villageois voit, c'est les gratte-ciel et les immeubles. Et à chaque fois, il dit, oui, Sancha, oui. Celui-là est plus grand que l'autre. Oh, Tamo, tu n'as pas vu que celui-là est plus beau. C'est ça le villageois. Vous allez passer la journée dans la ville à tirer sa main. Vous n'êtes pas conscient de ce que lui il a vu. Ce qu'il a vu, ce qu'il n'avait jamais vu. Mais ça a grandi devant vous. C'est ça le plus important. Alors, j'ai mis ici le titre de l'Union africaine et l'Union européenne. C'est le 6e bébé. Pour ne pas nous embrouiller. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara en Guinée, en Côte d'Ivoire, il dit qu'il a son premier mandat. Ça veut dire que les 2 autres mandats, là, il faut oublier. C'est la nouvelle république. Mais il faut traduire ça en notre patois pour comprendre ce qu'il veut dire la nouvelle république. Personne ne peut traduire. Ça veut dire qu'il a fait 2 mandats et le 3e mandat, là, c'est le premier. Bon, j'ai pas été à l'école, donc l'autre calcul, là, je sais pas comment ça fonctionne. Revenons à l'Union européenne. Union européenne, Union africaine. Ça fait 6 fois qu'ils se rencontrent. Ce que j'ai envie de me demander, c'est que les 6 fois qu'ils sont rencontrés là-haut, les autres fois qu'à l'époque ils se rencontraient toujours avec les Africains là, oh, c'était quoi qu'ils se rencontraient? Pourquoi ils se rencontraient? De tout ce fois-là, qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains, on a retenu là-dedans? Parce que tout ce qui se passe dans la vie, c'est le bilan, hein. Même de votre propre vie, même la vie de couple entre vous. Si vous n'avez pas le courage de faire le bilan, vous n'allez plus jamais pouvoir avancer. Il faut le bilan. Il faut que les Africains puissent s'asseoir et dire, oui, en 5 ans qu'on traite avec l'Union européenne, voilà ce qu'on a avancé. En 5 ans qu'on traite avec l'Union européenne, voilà ce qu'on produit dans nos pays. On ne produit rien dans nos pays. Il y a des trucs qui trompent beaucoup de personnes. On a parlé des sièges vides qui sont à l'Union européenne. Que le Mali devait être là, le Burkina devait être là, la Guinée devait être là. Il n'était pas là. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi il n'était pas là. Macky Sall a répondu. Macky Sall a répondu. Pourquoi il n'était pas là? Mais il y a un problème qui se pose. Le Mali est le premier producteur de coton en Afrique. En Afrique de l'Ouest, c'est le premier producteur de coton. Le deuxième, c'est le Burkina. Je vais vous dire quelque chose qui est simple. Les femmes maliennes, les femmes burkinabées utilisent des papiers, des pampers des femmes. Donc il faut qu'on parte un peu terre à terre. Ils utilisent les pampers des femmes. Ils payent ces pampers là-haut. Il n'y a pas une société au Mali qui fabrique les produits de première nécessité pour les bébés ou pour les femmes. Ça veut dire que le Mali produit son coton, renvoie ça en Occident, l'Occident souffle ça un peu et le renvoie au Mali. Là, ils utilisent encore. De quelle indépendance on nous parle depuis la nuit des temps? C'est de quelle indépendance? Ça veut dire que je produis un produit qui est déjà brut même. Vous prenez, vous partez le raffiner, vous revenez me vendre. Donc, le prix que je paye seulement un paquet de ce même produit-là vaut le prix que je vous ai vendu le ballot. Chaque fois, on va dire sommet Union européenne, Union africaine. L'Europe nous aide en quoi? Et quand je dis même que la France, même, c'est un pays maudit, quoi. Pour moi, c'est un pays maudit. Avec c'est leurs dirigeants-là. Tellement l'argent les a montés par la tête. Ou Hitler les a sodomisés, que les gars n'ont pas pu comprendre que le monde change. Vous avez un pays que le franc CFA, c'est la monnaie que c'est vous qui imprimez. Ça veut dire, vous vous comportez même pas comme un mari qu'à chaque fois qu'il trompe sa femme. Parce qu'il y a des maris comme ça. Hein. Chaque fois qu'il trompe sa femme, en rentrant à la maison, il va amener parfois un téléphone. La femme dit, je veux le iPhone 28. Depuis que la femme demande le iPhone 28, il ne paye pas, il n'a pas capacité pour payer. Et il y a les femmes qui le supportent. Hein. Le jour qu'il trompe cette femme-là en rentrant à la maison, il a le iPhone 28. Il la donne. Comme elle crie beaucoup, là, on la donne l'iPhone 28, elle se tait. Mais la France n'a pas pu faire ça avec les Africains. Nous, on est les femmes que la France trompe depuis la nuit des temps. Mais la France n'est pas capable de nous faire un goudron. De nous mettre une autoroute avec péage.
Et il y a des Africains qui continuent encore à dire qu'ils vont supporter cette même France-là. Vous pensez qu'après 60 ans, soit 11 ans, la France nous a rien donné. Vous pensez que c'est maintenant qu'on connaît de quoi on est capable nous-mêmes, qu'on doit encore accepter qu'ils nous donnent quelque chose? C'est un exemple simple que je prends comme ça. Je vous ai dit, le Mali est le premier producteur de coton. On importe le coton au Mali, on part ailleurs raffiner. On revient vendre les papiers hygiéniques, les pampers que les femmes mettent. Hein? Les couches de bébés. Tout ce truc-ci que, voilà ce que j'ai payé l'autre jour pour Pomba là. Tout ça, on paye avec, on fabrique avec le coton. Les qui produisent ce coton-là, c'est nous qui produisons le coton. Comment on prend nos matières premières, on part, on revient nous revendre. Mais il faut m'avouer même que cette France-là est très gentille. D'une part, cette France-là est très gentille. Ça veut dire que s'ils voulaient nous empoisonner, mais il va empoisonner toutes nos femmes. Il peut même faire que nos filles n'accouchent plus. Vous n'avez pas pu sciencer cela. Parce qu'ils sont capables de tout. La France peut faire que tout le papier qui revient là, qu'on va se moucher avec là, tout ça est empoisonné. Que les femmes, les papiers hygiéniques que les femmes mettent dans leurs fesses, c'est empoisonné. Ça les rend stériles. On n'arrive plus à coucher. Vous n'avez pas pensé aussi à ça? Mais qu'est-ce qu'on a été naïfs? Et aujourd'hui, quand l'Afrique commence à lever un peu la tête, je vois des personnes qui se disent africaines. Qui se disent africains. Critiquer ce que le Mali fait. Vous voyez la France n'a pas un problème. Hein? Le véritable problème de la France, c'est que le Mali pouvait tout faire, mais faire peut-être en cachette. Le seul problème qu'il y a, c'est que tout a été dévoilé. Regardez que depuis le début de ce problème-ci, on ne parle que de Wagner. Wagner. Regardez la France. La France partout se comporte de la même façon. Il ne change pas. Tout ce que la France a éduqué est pareil. Regardez au Cameroun. Pomba a fait 40 ans de pouvoir dans zéro. On demande le bilan du pouvoir. Qu'est-ce qui nous sort de sur la table? Le tribalisme. Oui, mais Kamto a fait que... Oui, mais avant que Kamto n'arrive là, on demande les années antérieures avant Kamto. Avant que ce Kamto n'arrive là, qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse camerounaise? Quand je vois des jeunes Camerounais qui n'arrivent pas à connaître que le Gabon est son voisin, qu'est-ce que vous avez mis comme éducation dans leur tête? Les intellectuels camerounais, vous n'avez pas honte de voir qu'un jeune Camerounais ne connaît pas que le Congo-Brazzaville est son voisin qui font allier ensemble? On demande le chef-lieu du Nord. Mais un garçon qui fait 3e année ou c'est 2e année ou c'est quoi, il dit que c'est l'Ouest. Ça ne vous tire pas dans la tête? Pour lutter avec un système comme la France, il faut qu'on soit extrêmement sérieux. Parce que ces gens, ils vont nous visser, ils sont prêts à tout. Mais vous pensez qu'on chasse un ambassadeur dans un pays comme ça, les gars sont contents? Est-ce que vous pensez que les gars sont contents? Ils veulent mêler même la population sur ça, mais ça ne donne pas, parce qu'ils savent qu'en mêlant la population, ils vont commencer d'abord à expliquer l'histoire du début jusqu'à la fin à leurs enfants. Parce que leurs enfants ne sont pas dupes. On vient à l'Union européenne, Macky Sall demande 250 milliards. L'Union européenne dit qu'il va donner 150 milliards. Mais ça, c'est dénonciation que c'est, il est content. Il est content. Mais lui-même, on le pose la question de quand il ne voit pas qu'il a trop duré au pouvoir. Il dit que c'est Dieu qui a fait qu'il est là-bas. Donc, en fait, le véritable problème qu'on a chez nous, c'est que nous, on n'a pas pu éduquer la jeunesse pour qu'ils puissent sortir en avant. La petite élite qui est devant, savent bien comment ça fonctionne. Comment le moteur tourne. On parle de corruption depuis la nuit des temps. La France, qui est le moteur diesel corrompu, est là avec eux. Il sait que si je coupe la corruption, le pays va se développer. Non, il faut laisser la corruption pour que ça ne se développe pas. Vous savez, il y a un truc que j'ai compris, que ça fonctionne. Et c'est ce que la France a fait au Mali. C'est un mécanisme qui est simple. Je vous explique. Vous avez un voleur, quelqu'un qui a un groupe de gangs. Il vient vous dire, je vais garder votre magasin. Tu le dis non. Mon magasin est conçu à côté de la route. Et avec le passage qui se passe là, je ne vois pas qu'on peut m'agresser dans le magasin. La même personne qui vous a dit qu'il va garder le magasin et que vous avez refusé, il reste quelques temps plus tard, sachant que vous avez un peu oublié ce que vous avez parlé depuis. Il envoie des agresseurs venir t'agresser. Les agresseurs viennent maintenant t'agresser. Toi, tu prends peur. Tu dis, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? L'agression est tellement forte que tu retournes vers lui, puisque c'est la seule personne qui peut encore te protéger. Tu retournes vers lui pour dire, ah, les gars m'ont agressé, ils ont tout vidé. Je ne sais pas comment je vais faire. Il dit, je peux te protéger. Ça, c'est la France.
Je vous ai dit dans l'une des vidéos ici qu'on va chasser la France du Mali. La France ne pourrait pas partir. Et j'avais même pris l'exemple des 5000 hommes qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils renversent des gouvernements et des pouvoirs parce qu'ils veulent un système que c'est eux qui peuvent contrôler. Vous avez vu, on a posé la question à Alassane Draman Ouattara de savoir l'audio qui circule là. Il dit qu'il parle avec tout le monde. Parce que la honte, il ne sait pas répondre. C'est un gangster, il ne peut pas répondre. Qu'est-ce qu'il va répondre? J'ai même vu des Ivoiriens qui disent que c'est la voix fabriquée d'Alassane Draman Ouattara. Je dis de toute façon, vous avez votre raison. Parce que si je vous enlève ces raisons-là, vous n'aurez plus rien. Donc c'est mieux de vous laisser avec ces raisons-là. Vous pouvez vous convaincre avec vous-même. Il dit qu'il ne reconnaît pas. Non, non, pas qu'il ne reconnaît pas. Hein. Qu'il ne sait pas. Parce qu'il parle avec beaucoup de personnes. C'est la voix de qui? Mais il reconnaît qu'il parle avec Cissé. Pour lui, là, il reconnaît parce qu'il sait que c'est flagrant. Si France 24 le pose ces questions-là, c'est parce que c'est chaud. Et vous comprenez bien ce qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'on parle de pays frères. Quelqu'un qui complote avec les Occidentaux pour tuer ses propres frères. Quelqu'un qui veut qu'on mette l'embargo sur ses propres frères. Quel frère veut tuer le frère? C'est le véritable problème que les Africains ont et qui n'arrivent pas à prendre conscience. Qu'entre nous, on est beaucoup plus forts. Vous allez voir, le Mali jusqu'à maintenant n'est pas attaqué. Et va finir par ne pas être attaqué assez. C'est à cause de la Russie. Et moi-même, j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre le poids de la Russie. J'ai pris beaucoup de temps. Il a fallu que je rentre derrière, voir la Première Guerre mondiale, voir la Deuxième. Donc prendre du temps à suivre pas à pas pour comprendre le poids de la Russie. Et si vous rentrez derrière, vous suivez ça pas à pas. Même vous-même Africains, vous allez faire pipi dessus. La Russie n'est pas rien qu'on peut l'attaquer. Ils vont braquer les armes comme ils peuvent braquer là. La Russie n'est pas ce qu'on peut attaquer. J'ai vu une vidéo à la frontière de l'Ukraine. C'est quelque chose qui se passe dans les jours-ci. Ils ne publient pas, ils ne parlent même pas. Et la Russie aussi ne parle pas. La Russie a mis des armes sur lesquelles, même en circulant en haut, vous ne voyez pas ces armes-là. Donc, l'avion qui est passé pour vouloir faire le repérage, le truc là, donc c'est automatique. L'avion passe là-bas, c'est interdit que personne ne peut survoler. Ça sort de terre. Ça a tapé l'avion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si c'était un autre pays qui partait dire je vais aider le peuple malien, la France peut les attaquer. La France peut les attaquer. Vous savez, peu importe le problème que vous avez dans la vie, si vous n'arrivez pas à faire un bilan, vous pensez que la France au Quai d'Orsay à Paris ne fait pas le bilan? Ils font le bilan. Ce n'est que les Africains qui ne font jamais le bilan entre eux. La France a fait le bilan, ils ont dit, on a attaqué la Libye parce que le but était d'entrer au Mali. Mais par contre, on a trouvé un peuple qui est résistant, qui connaît de quoi il se battre. Ils ont détruit la Libye, c'était juste le passage. Hein. Et ce passage-là a été de faire que les Italiens ne mangent plus assez. Parce que la France a un problème. C'est moi. Moi. Regardez les Camerounais quand ils parlent, ils disent, hey, vous êtes en groupe, mais ils ne savent pas dire nous. Des intellectuels, hein. Parce que des personnes comme nous, comme moi d'être colonial, je peux parler en disant moi. On comprend que bon, c'est un niveau du moi qui fait qu'on dit moi. Mais en réalité, dans ma tête, c'est que c'est nous. Mais les personnes qui ont fréquenté ont cette distinction-là de dire nous. Mais vous allez voir des gros intellectuels qui sont parmi nous, qui disent lutter pour l'Afrique. Chaque temps qu'il parle d'un truc collectif, il dit moi j'avais fait que, moi. Vous comprenez? Il ne fait pas d'erreur. Hein. Il est conscient de ce qu'il dit. Il crée comme ça que son chemin tout seul. Et c'est ça que je vous parle ici de l'esprit de mendiant, l'esprit de mendicité. Parce que c'est une maladie incurable. La France a attaqué la Libye. On nous parle de ces pays. Sarkozy se balade en bras d'océan. Il voyage en première classe. Il part partout où il veut. Et parmi ceux qui vont nous assassiner, ça serait encore ce même Sarkozy là qui serait derrière. L'homme au talon. Et ils ont détruit la Libye. Les Africains sont restés là, les Africains n'ont rien parlé. Vous croyez que c'est le Mali que si on veut détruire, vous ne voyez pas comment Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui crée encore les armes? Vous ne voyez pas le même jeu qui se passe encore aujourd'hui? Les gens m'ont dit quand on détruisait la Libye, il n'y avait pas assez les réseaux sociaux. Oui, il n'y avait pas assez. Mais il y avait des Africains qui étaient pour qu'on détruise la Libye. Venez me dire à moi d'être colonial que c'est faux. Puisque aujourd'hui je vois encore le gendarme de l'Afrique. Macky Sall, dans son discours à l'Union européenne, a tenté un peu de se déclipser. Expliquer un peu les problèmes quotidiens. Monsieur le Président, le problème de l'Afrique, c'est la mauvaise gouvernance. Le président de l'Afrique n'est pas gouverné. La corruption en Afrique fait que tout le monde se croit tout permis. C'est ça notre première préoccupation.
La tenance dans nos pouvoirs. Les gens qui font 40 ans au pouvoir, 50 ans, ne sont pas inquiétés parce qu'ils traitent avec le maître, monsieur le président. Vous avez oublié ce point-là. J'ai bien peur que vous avez aussi espoir de faire le troisième mandat. Mais n'oubliez surtout pas que beaucoup de jeunes Sénégalais savent bien qu'ils ont leur troisième président qui s'appelle Ousmane Sonko. Ça va juste sortir comme ça va sortir. Soit vous sortez par la grande porte, soit vous allez perdre le poids pour sortir par la fenêtre comme votre prédécesseur, votre ami qui est à côté. Que le Dieu nous en serve, vous épargne. Les Africains doivent prendre conscience d'eux-mêmes qu'on a un potentiel. Si on nous laisse juste avancer un peu devant, on va réussir. 50% des Africains qui quittent de l'Afrique, leur potentiel est caché. Ils arrivent ici, ils sortent le dragon qu'il y a en eux. Vous avez beaucoup d'exemples. Ils quittent du continent noir. Ils arrivent ici, ils sortent le potentiel. Qu'est-ce qui nous manque en Afrique? C'est juste des personnes qui savent tenir la main des autres. C'est juste des personnes qui mangent en pensant aux enfants. C'est ce qui nous manque en Afrique. La France prend sa base militaire au Mali. On dit rentrez chez vous. Il dit Ngochou. Il se lève le matin, il démarre la voiture, il part chez le voisin. Alors, en réalité, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils veulent faire par là? C'est que la France maintenant s'installe au Niger pour dire qu'il va combattre le djihadisme. Finalement, les Africains ont fini par comprendre que le djihadisme était un système pour s'asseoir. Nos parents nous disaient toujours qu'on ne nourrit pas le coq le jour du marché. Sinon, il ne va pas prendre assez de poids. Vous êtes toujours les médecins après la mort. Nous, jeunesse africaine, on a déjà compris cela. Le djihadisme dans nos pays, pour nous, jeunes africains aujourd'hui, il faut que la France le mette dans la tête que nous, on sait que ça n'existe pas. Votre mot qu'à chaque fois, vous avez obligé même nos dirigeants qui ne peuvent pas tenir 3 mots sans dire la lutte contre le terrorisme. Tout ça pourquoi? Parce que c'est une porte d'entrée pour s'asseoir. Mais il ne faudrait pas qu'on soit con. Les sociétés de fabrication d'armes, comment on fait pour le distribuer? Comment on fait pour vendre les armes? Comment on fait pour tout le temps faire des guerres? Parce qu'il faut que la société tourne. Vous venez dans les pays, prendre l'uranium, ou l'uranium, pour faire fonctionner vos réacteurs. Mais ces mêmes pays-là, 60% de ces pays-là n'ont pas de lumière. Est-ce que ça s'explique? La jeunesse africaine, Macky Sall dans son allocution a dit 600 millions d'Africains n'ont pas de lumière. Oui, monsieur le président, vous avez raison. Dans mon pays, 90% des Camerounais n'ont pas de lumière. Si 90% des Camerounais n'ont pas de lumière, sur 30 millions de Camerounais, ça veut dire qu'il n'y en a que 28 millions. 28 millions n'ont pas de lumière, 2 millions ont la lumière. Parce que même Pomba, avec ses voisins les plus proches, ils n'ont pas de lumière, monsieur le président. Ça, vous l'avez dit. Les vidéos restent, l'histoire est têtue. À chaque fois, nous, on va répéter cela. Demain, quand vous allez parler, on va répéter cela. J'ai vu des personnes, dans des commentaires à l'Union européenne, croire que on peut compter sur ces gens-là. Bandit aujourd'hui, bandit pour toujours. Mais non, non. Il ne faudrait pas vous tromper, parce qu'il n'y aura pas d'issue pour nous. Il n'y a pas d'issue. C'est la 6e fois que vous vous rassemblez. Le bilan était quoi, monsieur le président? Vous avez conçu des ponts, des autoroutes, des ports, des aéroports. Vous avez créé de l'emploi pour la jeunesse africaine. En 6 ans que vous avez rencontré, pourquoi le terrorisme ne fait que grandir? Nos enfants sont devenus tous des terroristes. Parce qu'ils n'ont pas de travail. Monsieur le président, il y avait des vraies questions sur la table. Pourquoi vous ne parlez pas assez du terrorisme? Pourquoi vous ne décortiquez pas le terrorisme? On dit terrorisme islamique. Vous dites aussi terrorisme islamique. Un Jamaïcain avait dit, un Rastaman Jamaïcain, c'est un grand musicien. Il a dit, quand le blanc dit que la mer est bleue, les Africains disent la mer est bleue. On dit la mer est divisée en deux, ils disent divisée en 2 parties. Le corps humain est divisé en 3, c'est 3. Nos éducations viennent d'eux, c'est vient d'eux. Ils sont les meilleurs, non, c'est eux les meilleurs. Ils n'ont pas 4 cerveaux, monsieur le président, ils ont un cerveau comme nous autres. Ils pensent aussi comme nous autres. On a nos propres problèmes et nos propres préoccupations. On peut faire ce qui nous arrange à nous. Il n'y a pas de médicaments africains qui viendraient d'ailleurs pour soigner les Africains. Ça doit venir de chez nous. Ça doit venir de chez nous.
La flot migratoire, qu'est-ce qui fait fuir les Africains? Pourquoi quand vous arrivez sur les points clés, vous survolez, monsieur le président? Parlez de ce qui vous dérange. À chaque fois que un président noir veut parler, je vois Macron prendre le bic. Il se baisse comme ça, il regarde le président, il le fixe comme ça. Il dit, je suis ce que tu dis, en même temps je vais noter, j'ai bien peur d'oublier. Monsieur le président, on ne peut plus continuer dans la peur. Vous avez dit que le Mali, c'est un pays frère. Mais je n'ai jamais vu nulle part qu'un frère a bloqué un frère de pouvoir submerger de l'eau. Un pays fait 9 ans dans un autre pays, fait 10 ans dans un autre pays, fait 12 ans dans un autre pays, n'a jamais rien fait. Monsieur le président, de toutes les façons, on nous parle que de 9 ans que la France a fait au Mali. Moi, je connais que la France est au Mali depuis plus de 70 ans. Depuis plus de 70 ans. Oui. Parce que quand je vois les vieux Maliens là, qui ont 90 ans là, ils ne s'expriment pas seulement en bambara, ils parlent français. Ça veut dire que la France était là-bas depuis la nuit des temps. Ça veut dire qu'ils ont appris à parler français étant au Mali, monsieur le président. Vous savez, ce qui fait que nous, Africains, beaucoup se trompent même, c'est parce qu'on a l'habitude de regarder nos présidents, regarder nos dirigeants, regarder nos intellectuels. Si l'intellectuel continue à mentir, la jeunesse va mentir parce qu'il ne va pas se retrouver. Si le président s'habille mal, il y a les jeunes au quartier qui vont dire, je veux m'habiller comme le président. Regardez, il y a plein de Camerounais, quand vous les regardez souvent, ils portent des vestes cousues avec des... Il y a des trucs ici que je vois les ministres de Pakoti Camerounais la portent là. Avec des insignes ici. Mais j'ai vu des jeunes Camerounais aller à les fêtes dans les mariages. Ils ont porté. Ils ne savent même pas ce que ça signifie. Mais si tu entres dans son cerveau, ce qu'il porte parce qu'il avait vu le ministre porter. Je n'invente pas le fil à couper le beurre. Vous regardez un peu par exemple, quand il y a une jeune chanteuse ou un chanteur, il sort un nouveau vêtement sur lequel il fait le clip avec. Regardez vos jeunes filles dans les quartiers. Ce n'est que ce qu'ils veulent porter. Ce n'est que ce qu'ils veulent porter. Si elle ne porte pas ça, elle n'est pas d'accord. Pour aller à la fête, il faut qu'elle porte ce jupe évasé là. Parce qu'elle a vu quelqu'un dans la télévision porter. C'est quel modèle de vie on veut donner à nos jeunesses? En plein cycle 21, monsieur le président, les problèmes qui nous rongent, vous avez peur de parler devant le monde. Vous survolez. Et à la fin, vous revenez encore au galop. Vous demandez de l'argent. Bande de mendiants. Qu'est-ce qu'on fait pour produire chez nous? Qu'est-ce qu'on fait pour caler nos jeunesses n'aient plus aller en aventure? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, monsieur le président? Voilà les questions qui nous rongent. Les questions de troisième mandat, les présidents à vie, les présidents qu'on change de père en fils. Voilà les questions que les Africains veulent écouter, veulent discuter et dialoguer. Il faudrait que le problème du terrorisme soit mis sur la table. Carte ouverte. Pas de tabou. Les jeunes font comment pour être des terroristes? On ne veut pas savoir qui les paye. On veut d'abord savoir pourquoi ils deviennent des terroristes. Les jeunes qui sont dans les zones enclavées, pourquoi il y a les zones enclavées? Pas de décentralisation dans nos pays africains, on ne pourrait jamais avancer. Si vous centralisez tout à Dakar, monsieur le président, vous pouvez construire 2000 chemins de fer. Ça ne va jamais résoudre le problème des Africains. Si vous centralisez tout à Dakar, on ne pourrait jamais s'en sortir. La preuve en est que Yaoundé a tout centralisé. Aujourd'hui, pour se décentraliser, même pour sécher les caleçons, c'est les problèmes. Revenons un peu à mon pays natal. Le pays et la terre qui m'a vu naître. On a dit que monsieur le président ne pouvait plus voyager. Il est assez vieux pour voyager, mais il est assez jeune pour gouverner les Camerounais. Moi, je pense que tout ça, c'est le colon qui l'a fait. Très vieux pour voyager, très jeune pour prendre des décisions. Est-ce que ça tient la route? Et vous passez le temps à nous suer, nous donner la honte un peu de partout. On ne peut même pas parler à voix haute. Nous, en tant qu'Africains, on ne peut pas parler à voix haute. Parce que vous nous suez partout. Tout être humain qui n'est pas respecté chez lui, je vous ai tout dit, si dans votre propre maison, votre femme, votre frère, vos enfants ne vous respectent pas, n'ayez pas l'espoir qu'on va vous respecter dehors. Parce que même le respect qu'on va vous donner dehors, c'est amer. Ça ne vous va pas droit au cœur. Vous avez, il y a des grands que vous voyez en Europe, parfois vous dites bonjour tonton, il est surpris. On ne l'a jamais appelé tonton. Tellement il s'est tout comporté comme un villageux, comme un bandit, comme un gangster, comme tout ce qui peut aller avec. On ne l'a jamais appelé tonton. Quand on l'appelle comme ça, il est surpris. Ou quand vous voyez un jeune garçon qui a 30 ans, 35 ans, ou même 40 ans, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Et qui ici, il arrive peut-être au Cameroun, les enfants ne se disent bonjour papa.
répondre, ça le coûte difficile. C'est pas lui que... Je prends que des exemples de la vie. Hein. C'est des exemples de la vie simple. Et c'est le véritable problème qu'on a. Je vous avais dit ici que le gré à gré camerounais, c'est un truc facile. Vous avez dit non, je dis c'est facile. Je vous ai dit dans plusieurs vidéos aussi, le gré à gré au Cameroun est déjà passé. Le mot sur haute institution du chef de l'État. Quand le peuple envale déjà ça, il n'y a que l'eau. Mettez l'eau, vous poussez. Mettez l'eau, parce qu'à ce moment-là, que ça soit la diarrhée, que ça soit n'importe quoi, vous ne pouvez plus le sortir par la bouche. Vous ne pouvez que chier. Haute institution du chef de l'État, c'était le mot du gré à gré. C'était la préparation du gré à gré. Et depuis que les Camerounais ont envalé ce mot-là, il n'y a plus dessus. Vous ne pouvez plus sortir en arrière. Ngongo est venu ici pour remplacer Pomba. Ngongo remplace Pomba partout. Ngongo, papa. Je vois des personnes sur les plateaux qui disent mais où était le Premier ministre? Où était mais ça va dans vos têtes. Vous pensez que ces gens-là vont laisser le pouvoir à un anglophone comme ça facilement? Il se fait des idées, il se fait des trucs. Vous pensez que le Premier ministre camerounais là, on le fait trop confiance? Même moi-même si je suis dans le pouvoir là, je ne le fais pas confiance. C'est des assassins. Je vous ai dit ici quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Ces gens-là, entre eux, sont prêts à manger les fesses de l'autre. Personne ne veut laisser personne avancer. Vous pensez que quand vous voyez tous ces gens-là se réunir ici en Europe, avec les Occidentaux là, vous pensez qu'ils viennent avec l'idée de dire qu'ils vont aider les Africains? Tous les petits micmacs qu'ils ont fait ici au Parlement européen là, dans le but juste de caler au pouvoir, dans le but juste de se repositionner. Quand vous écoutez Alassane Ouattara dire, on dit, monsieur le président, est-ce que vous allez vous représenter en 2025 ou c'est 2025, prochain mandat? Vous avez compris ce qu'il a dit? Non? Il a dit, si les Ivoiriens veulent encore que je me représente, ça veut dire que ce président a vie, quoi. Quand la France a déjà misé sur un homme, il le tient. Regardez Ali Bongo. Ali Bongo ne parle plus rien, il ne fait plus rien. Il est mourant plus que pour le bien. Mais les Occidentaux continuent à l'inviter et le fait venir. Ali Bongo de son côté, celui qui veut placer à sa place, n'a pas la capacité et la hauteur de venir là-bas. Il est obligé lui-même de traîner son demi-pied et un corps qui est paralysé. De venir. Tous sont des mourants. Mais quand vous regardez Alassane Dramane Ouattara, regardez bien Alassane Dramane Ouattara quand il parle. Regardez son côté gauche. Le côté du visage gauche, quand il parle, l'œil ici ne bouge pas. Sa bouche serait de ce côté. Et sa bouche est penchée. Ça veut dire que lui-même il a été paralysé. On nous prend des mourants, on nous met au pouvoir. Qui doit tenir une jeunesse? On dit que 70% de la jeunesse africaine ont moins de 18 ans. Alors c'est les vieux qui vont nous tenir. Tous ceux qui lèvent la tête, les vieux vont gouverner les autres vieux pour les tuer. Ils viennent à l'Union européenne. Ils ne peuvent pas poser de vrais problèmes. L'Afrique souffre. La jeunesse africaine souffre. Vous nous attendez dans les mers pour nous tuer. Mais vous avez les opportunités pour nous aider. Vous ne pouvez pas nous aider. Alors désormais, les jeunes africains doivent prendre leur destin en main. Acceptez la mort parce qu'il n'y a que ça qui peut vous aider. Vous avez raté vos vies et l'espoir de réussir votre mort. Ça c'est le message que je passe à tous les jeunes africains. Celui qui veut se battre et l'espoir de réussir ta mort. Mais un jour, quand même ton propre fils dit, ah, mon père se battait. Mon oncle, c'était pas n'importe quoi. C'est le plus important. Parce qu'il parle de réussir la mort, je ne parle pas des voyous qui vont aller faire des conneries. Non, réussir votre mort en tant qu'être humain. Faites des choses qui sont bien. Que derrière, on se rappelle de vous. Que quelqu'un, par contre, dit, quand je marchais avec lui, il était comme ça. Qui ne pense pas de vous seulement en termes de boissons, en termes de femmes, en termes de troubles. Ngongo est venu à l'Union européenne pour faire quoi? Monsieur le Président, il faudrait que je sois le premier Camerounais qui vous appelle Monsieur le Président. Parce que si les autres ont peur d'appeler, je vous appelle déjà comme ça. Vous êtes venu à l'Union européenne faire quoi? Ngongo, tu es venu faire quoi à l'Union européenne? Quel est le problème camerounais que tu es venu faire à l'Union européenne? Tu venais parler de quoi à l'Union européenne? Parce que, regardez bien, hein, observez-les bien. Ils ont un seul mot. Mais le mot là est prononcé d'abord par qui? Par le colon. La paix et la sécurité. Si Ngongo prend le micro, première des choses qu'il va dire, la paix et la sécurité. Parce qu'on parle de qui dit paix, qui dit sécurité, fait peur à l'Africain. La France dit qu'il combat le terrorisme hors de ses frontières. Ça veut dire en Afrique. De toutes les façons, si vous voulez vous mourir, vous tuez, tuez-vous loin, 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 mais ne venez pas chez nous.
Ah, non, moi, ce que j'ai compris, c'est que tout ce qu'ils sont venus faire là sur le film, c'est la 6e partie. Ils ont bien répété. C'est la 6e édition. Ils ont d'abord déjà fait 5 autres épisodes. C'est que vous voyez souvent les femmes passer la journée à voir là. Ce qui rend les femmes paresseuses là. On appelle ça quoi là? Les télénovelas là. Oui, les télénovelas là. Vous savez, ça fait les gens penser à un mariage parfait, à une vie parfaite, une vie sans problème. Les gens pensent à beaucoup de choses. Télénovelas. Ils ont fait un épisode. Ils ont fait 2. Ils ont fait 3. Ils ont fait 4. Le problème, c'est que la 5e, 6e épisode aussi, il y a 3 personnes. 3 acteurs majeurs aussi qu'ils avaient avant, qui ne sont pas là. Il y a quelqu'un, regardez bien sur la vidéo. Je ne vois pas seul, hein. Je viens ici que décrypter ce que j'ai vu, hein. Que demain, avant que les juges ne m'appellent, me convoquer. Je ne dis que ce que j'ai vu. Parce que si le juge me convoque, il ne montre que les mêmes vidéos. J'ai vu le président du Niger assis comme ça, regardez bien. Il avait la position aussi. Le visage pâle. Vieux comme la ville de Tombouctou. Le gars ne peut... Parler même le dépassait. Vous sentez comment le gars est pris en otage. Il ne peut même pas parler, même dire quelque chose, il ne peut pas. Donc, dans un pays comme le Niger, entre 2 personnes, ils ont pris la décision de que la France doit venir avec son armée s'installer là-bas. Monsieur les Français, on vous a dit de partir. On ne vous a pas dit de quitter, aller dans le pays voisin. De nos jours, les Africains comme moi, qui parlent sans peur, qui attendent la mort en face, on est nombreux. Si vous me tuez qu'aujourd'hui, vous me facilitez que la vie. D'abord, je ne vois même pas à quoi je sais. Voilà pourquoi je vous dis toujours né pour mourir. J'ai vu le président du Niger dépassé. Je parle ici, si vous n'avez pas compris, allez encore regarder un peu les vidéos, les débuts de mes vidéos, là, regardez. Vous allez voir un président comme ça, le gars ne sait pas ce qu'il peut faire. D'une part, il doit satisfaire le colon. D'une autre part, il doit continuer à mentir les Africains. D'une autre part, il y aura les activistes derrière comme nous pour le contredire. On fait comment? On sauve sa tête. Qui est plus lourd? Sinon le bavardage là, ça ne va rien changer. Ça va juste vous mettre la honte sur le corps, monsieur le président. Acceptez que vous travaillez pour le patron et vous assumez ce que le patron vous demande. Comme ça, vous aurez la vie sauve. Quant à nous, nous on va continuer à souffler pour que les Africains voient vos fesses dehors. Ils ont toujours le même mot. Le président a été élu démocratiquement. Mais monsieur le Français, monsieur Macron, Paul Biya a été élu 7 fois démocratiquement. 7 fois démocratiquement. Monsieur Macron, votre démocratie est importée au Cameroun. Nous, on voit le résultat avec la crise anglophone, plus de 15 000 morts. Monsieur Macron, nous, on voit comment le gouvernement de Yaoundé a pris l'affaire du pays pour faire une affaire du village. Vous étiez tout président. Vous êtes venu valider le dernier mandat. Vous avez soutenu le Tchad à côté. Vous avez sauté dans le premier avion, monsieur le président. Nous, on voit la démocratie. Mais rassurez-vous que cette démocratie que vous nous apprenez là, nous, on était les démocrates avant que vous renaissiez. Il n'y a qu'en démocratie qu'un vieux a peur de son fils. Il n'y a qu'en démocratie qu'un enfant appelle son père par son nom. Nous, en tant qu'Africains, on est éduqués. On a toujours été éduqués, monsieur le président. Mais rien ne serait plus comme avant, grâce à ceci. Je voudrais que vous ne l'oubliez pas. Ce que vous dites sentiment anti-français, c'est tout à fait ce que vous racontez et nous on recopie. Ça, tous les villageois qui ont découvert la ville, ils seront tous dangereux. Vous pouvez continuer à employer nos enfants pour faire de la chair à canon et dire que ce sont des terroristes. Nous, on sait bien que nous, en Afrique, on a de l'amour. Les Africains, c'est l'amour. L'Africain, c'est l'amour. Cette peau-là, c'est l'amour. Nous, on a de l'amour. On ne sait pas faire du mal aux autres. On accueille tout le monde. Les invités, on les laisse dormir sur nos lits et on dort au sol. Juste pour qu'ils se rappellent de nous. Avec bonne conscience. Vous nous avez obligés de tendre la joue. On a giflé. Vous avez demandé la deuxième. Monsieur le Président, on va arrêter votre main. Demain, vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait chez nous. Vous avez dit que vous avez appelé Pomba pour qu'il libère les prisonniers politiques. Vous avez dit que vous savez ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Ce qui me plaît chez vous, c'est que tout, c'est la continuité. Ça veut dire, peu importe celui qui va venir prendre le pouvoir demain, il serait toujours dans votre chemin. Si Éric Zemmour devient président demain, il ne va rien changer de tout ce qu'il raconte. Il viendrait toujours suivre votre chemin. Vous avez appris un chemin de jeu. Nous. Vous les Français, vous êtes en Europe, mais ce n'est que vous. Et si les Espagnols ne prennent pas conscience, si les Italiens ne prennent pas conscience, si les restes des Européens ne prennent pas conscience à aller chercher leur part de gagne-pain, vous allez tous les inonder. Parce que vous êtes que des mafieux. Vous l'avez démontré au Mali, vous avez démontré à tout le monde, vous avez passé le temps à mentir, vous avez tué Kadhafi devant nous. Nous, on n'est pas cons, on a vu. Même nos jeunes enfants qui sont nés dans votre territoire ont vu. Ils savent l'histoire. L'histoire est têtue, monsieur le président. On demande la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis près de 5 ans aujourd'hui. Vous faites toujours comme si vous n'avez pas compris. Tant que vos intérêts sont en jeu, vous poursuivez vos intérêts. Non, je suis quand même content de vous. Parce qu'il y a Alassane Ouattara qui passe le temps. Quand on veut le parler d'un président, il dit non, c'est mon ami, on s'appelle tous les jours. Quand on dit Macron, il dit c'est mon ami, on s'appelle tous les jours. Vieux con de son état, il n'a pas compris qu'il n'y avait pas des amis. Il n'y avait que des intérêts. Mais le nègre de maison, qu'est-ce qu'il peut bien proposer à part d'écouter ce que dit le patron? On dit Nana Akufo-Addo, il dit non, c'est mon ami, on a parlé. On dit Doumbouya, il dit non, ce sont mes jeunes, ce sont mes petits. Vous prêtez de l'argent pour construire vos pays, pour endetter les Africains, pour nous mettre dans la pression, pour que toute la vie, on est obligé de travailler pour ces gens-là. J'ai toujours mis dans ma tête que nous, les Africains, on ne doit rien aux Européens. Tous les crédits que les Européens disent qu'on les doit là, moi, dans ma tête d'être colonial, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis très content de sortir tout ce qui sort de mon estomac ici. Parce que, de même comme je vois les vidéos des autres passer devant moi, ma vidéo et le son de ma voix va passer devant vous. Macky Sall, la jeunesse vous regarde. Vous êtes arrivé président au Sénégal comme un espoir. On n'avait pas su que vous étiez le nègre de maison. Pour Alassane Ouattara, ça n'étonne personne. Même tous les Ivoiriens connaissent déjà. Il est venu à l'aide des canons. On a traduit Laurent Gbagbo à la CPI. Il a passé combien d'années là-bas? On n'a jamais tranché l'affaire parce que les vrais coupables se trouvent au pouvoir. Sarkozy se voyage partout en première classe. Il n'a jamais été condamné parce que c'est le cartel qui fonctionne. Le président du Niger, vous êtes entré dans votre propre jeu. Vous avez refusé de parler. La CEDEAO qui a sanctionné le Mali. La sanction sur 2 poids, 2 mesures. On sanctionne les autres, on tourne avec les autres, on lâche un peu les autres. Peuple africain, je voudrais que chacun d'entre vous ait le courage de toujours partager tous les postes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Parlons de nos problèmes. N'isolez pas. N'ayez pas peur de ce qui va vous arriver demain. Même dans vos sommets les plus profonds, vous allez vous éteindre. Et si chaque être humain passe le temps à penser qu'à la mort, alors vous n'avez plus de vie. La libération de notre pays, de notre continent passerait par nos mains. Chacun va y contribuer. Chacun doit mettre un peu sa main dans la pâte pour faire gonfler mieux la farine. Les Européens s'entendent entre eux. Vous voyez qu'il y a un petit problème là. Entre eux, ils s'entendent. Ils envoient la main ensemble. Nous, les Africains, on n'a pas cette main là pour envoyer. Entre nous, même pour manger, c'est des problèmes. Parler de nos problèmes, on se cache. N'ayez pas peur de partager les vidéos. Tout ce que vous voyez, le Mali est debout là. Ça l'aide grâce au partage des vidéos. Il y a de cela 5 ans en arrière. Les enfants ne pouvaient pas être dans la rue comme ça pour défendre leur président. Quand vous voyez Assimi Goïta, mais le gars a pris confiance lui aussi parce qu'il voit ses frères qui sont déterminés avec lui. Je vous en prie, je vous exhorte. Tous les vidéos qui passent devant vous, qui parlent de politique, rassurez-vous que nous tous on est des politiciens. Qu'on le veut ou pas, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Je vous ai toujours rappelé que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Si on n'arrive pas à partager les vidéos, alors ça va nous tomber dessus un matin, alors c'est quelque chose qui est passé devant vous. Ayez le courage de partager. Partagez les vidéos, abonnez-vous dans les pages. N'ayez pas peur de dire non, je vais m'abonner là-bas, on va m'arrêter à l'aéroport. Qu'on nous arrête tous. Est-ce que vous avez compris? Qu'on nous arrête tous. J'ai quelqu'un qui m'a dit, son véritable problème, c'est que chaque année, s'il ne va pas au Cameroun, il n'est pas à l'aise. Je lui ai dit, mais tu peux aller au Mali.
Tu peux aller au Sénégal. Tu peux aller au Burkina, il y en a beaucoup. Parce que c'est un problème d'esprit. J'ai toujours dit, partout où vivent les Noirs, c'est chez moi, quoi. Je vous le dis sincèrement. Hein. Donc, si je ne pars plus jamais au Cameroun dans ma vie, mais tant que j'ai le courage de prendre le vol comme ça, atterrir au Rwanda, aller à Mourouzi, aller au Congo, je suis chez moi, quoi. Non, je suis chez moi. Oui, oui. Les Occidentaux ont décidé de dire qu'ils vont passer le temps à nous aider. Nos présidents ont dit qu'ils vont passer le temps à nous aider. Mais le Mali a dit que on va s'entraider entre nous. Parce que le but de la sanction au Mali était d'asphyxier le gouvernement malien et que la population se retourne contre eux. Mais on n'asphyxie pas une population qui est déjà consciente de leurs problèmes. Parce que le peuple malien savent bien que si on ne continue pas à nager, les vagues vont nous ramener qu'en arrière et on va finir par mourir. Alors ne lâchons pas, continuons seulement. Continuons seulement à nager. Ceux qui sont à côté, qui sont payés par des personnes pour distraire le peuple malien, on vous tire à l'œil. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un Malien qui sabote son pays, sabote le gouvernement, en passant devant un autre panafricain pensant qu'il peut avoir la vie sauve. Non. Même devant nous, on est tous membres de ce gouvernement-là. Toute personne qui se bat pour libérer l'Afrique est mon frère. Peu importe d'où vous venez, peu importe la langue que vous parlez, que même si je ne comprends pas, il suffit que je comprends le sens de ton combat. On est ensemble. 12 ans, 10 ans, s'il vous plaît, même si c'était 5 ans que les Français faisaient au Mali et qu'on ne voit pas le changement. Depuis quand c'est compliqué de dire à quelqu'un, oui, vraiment, merci, bonne journée. Ça veut dire que la France veut travailler sans être remerciée. On les remercie, on les dit rentrez chez vous. Ils disent non, on ne parle pas comme ça. Si ça là, ce n'est pas agression, on appelle ça comment? Ce que vous faites là, si ce n'est pas l'agression, comment on appelle cela? Mais j'ai dit, je ne vais pas finir ce direct sans remercier la Russie. Parce que, à chaque fois maintenant qu'on fait un peu, la Russie apparaît, elle dit non, je suis là juste pour la sécurité du gouvernement. Parce qu'on a compris que, à chaque fois qu'il y a coup d'État, si on amène les dossiers la nuit, on dit, monsieur le président, bon, comme vous êtes le nouveau président, article 27 dit que désormais c'est nous qui puisons le sol. Monsieur le président, signez ici. Le président dit, je vais réfléchir. 2 jours après, on envoie la même personne qui passe la journée avec le président pour sonder ce que le président dit. Le président dit, non, ces gens-là, je ne les fais pas confiance. 4 jours après, le président est renversé. Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? Alors, maintenant les Africains ont compris cela, qu'est-ce qu'ils font? Coup d'état, poum poum. La Russie vient seulement dire, je vous garde. Parce que la France et ça, ils sont conscients que s'ils attaquent la Russie, même dans un autre pays, mais ça peut provoquer la 3e guerre mondiale. Ils ne peuvent pas le faire. D'abord, c'est des poules mouillées. Ils ne savent que tu es dans l'obscurité. C'est des poules mouillées, ils ne sont rien, ils savent que tu es dans l'obscurité. Mais par la grâce et la force de nos ancêtres, le vent va continuer à souffler et on va voir vos fesses. Le vent va continuer à souffler, on va voir vos fesses. Ça a commencé au Mali. Hein. Le Mali est à 100% libre. Vous allez voir comment le Mali va se libérer. Quand c'est grand n'importe comment, vous allez voir comment le Mali va se libérer. Le Mali va se libérer. Parce qu'ils vont arriver à un point où les avions vont survoler que le territoire malien. On commence à rassembler les populations dans des coins différents. Ceux qui sont ailleurs, on les considère tous comme des touristes. Allez, on vous gasse. Rien à foutre. Pourquoi on marche dans ce pays étant libre ici? Les hommes sont morts. Trop de cadavres sur cette terre. Ils n'ont pas goudronné la route un peu de partout pour rien. Sinon, on devait rencontrer que des os. Peuple africain. Il faut qu'on prenne conscience de nos propres problèmes, nos propres valeurs. Notre maladie, c'est quoi? On va le soigner avec quoi? Il ne faut plus qu'ils disent démocratie. On dit démocratie, c'est faux, c'est le mensonge. Ils disent politique, on dit politique. Politique, c'est quoi? Mensonge. On ne laisse plus. On ne laisse plus, c'est fini ça. C'est fini. Et le Mali a compris avec le peuple malien. Il a fallu des personnes comme Assimi Goïta, comme le premier ministre parlait, qu'on comprenne un peu beaucoup de choses de la profondeur.
Ils comprennent qu'ils ont appris la politique. On commence à les dépasser en politique. Oui, on commence à les dépasser. Le problème des Camerounais aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à comprendre que le départ de Biya, on va puiser vos sangs dans les seaux. Parce qu'il faut savoir que si Biya meurt aujourd'hui, c'est Ngongo qui est là, c'est tout Biya qui est là. Biya meurt aujourd'hui à Tanganji est là, c'est tout Paul Biya qui est là. Ça veut dire que le départ de ces gens-là, définitivement, vos sangs seront dans les seaux. Mais je sais que beaucoup de Camerounais, mendiants de leurs états, c'est que le jour-là, en arrivant, que je suis plus vivant. Pendant ce temps, ils mangent. Oui, oui, que le jour-là, en arrivant, que je suis plus vivant. Vous voyez comment on a éduqué les Camerounais? Le Camerounais mange à midi, quand il est rassasié, il dit, s'il veut maintenant, il pleut. Enfin, il ne pense plus aux autres, quoi. Il a déjà mangé, ça va. Le départ d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va encore vivre une autre guerre. Quand on demande à Alassane Ouattara, pourquoi Guillaume Soro ne rentre pas au pays? Bah, parce que, regardez, Charles Blé Goudé a eu le même problème avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a déjà eu son passeport, il est rentré. Pourquoi Charles Blé Goudé ne rentre pas? Vous allez dire que les Africains ne s'aiment pas? Non, on s'aime. On s'aime, c'est parce qu'il y a trop de mendiants parmi nous. La mendicité avec l'éducation nous est traumatisée. Il veut changer la constitution pour mettre qu'à 75 ans, personne ne se présente comme président de la République. Ça veut dire que lui-même ne se présente pas. Henri Konan Bédié, l'homme de l'ivoirité, ne se présente pas. Laurent Gbagbo ne se présente pas. Et Charles Blé Goudé. Et Soro Kibafouri Guillaume. Qu'est-ce qu'ils font en exil? Ils font quoi en exil? C'est ça c'est le problème que les Africains devaient se poser, la vraie question. Alassane Ouattara, même dans une réunion de panafricains, africains ne devait même pas se présenter. Il devait rester dans son côté. Toutes les réunions et toutes les rencontres qu'Alassane Ouattara a, ce n'est pas lui qui convoque ces réunions-là. C'est le Kédosé à Paris qui appelle à Akufo-Addo pour dire mais vous n'allez pas vous rencontrer l'autre jour. Vous ne vous voyez pas demain. Monsieur le Président, est-ce que c'est possible que vous rencontrez Alassane comme ça, vous allez un peu échanger? Ça se fait l'aspect médiatique. En réalité, de leur rencontre-là, à part de boire 2 coupes de champagne, un verre moussé, il n'y a rien. Rien ne sort là-bas. C'est juste l'aspect médiatique. Pourquoi on dit qu'Alassane Ouattara était en voyage pour rencontrer son homologue tel? Il ne rencontre personne. C'est des bandits notoires. 2 personnes qui ont été condamnées pour le même problème, qu'on les a libérées, tu as fait venir l'autre. L'autre, tu les en exil. Ça, on explique ça comment? Pourquoi vous ne donnez pas le passeport de Charles Blé Goudé? Ah oui, non, il est dangereux. Il est aimé par les Africains. Il est un panafricain. La France ne veut pas de lui dans le pays. Monsieur Alassane Ouattara, vous êtes paralysé d'un côté. La prochaine fois que vous allez paralyser, ça serait tout le corps. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège. Ngongo est venu à Paris, à Bruxelles, pour assurer son pouvoir. Je vois qu'il y a ici qui met ici que 75 ans de limite et une bonne initiative. Mais c'est une bonne initiative parce que lui, il a déjà traversé cette époque-là. Lui, il a déjà traversé. C'est ce que vous parlez ici, que les gens qui mangent, ils disent, si le pont veut, ça se casse, il a traversé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans nos pouvoirs, on n'a pas de problème d'âge. Si vous n'avez pas compris, on n'a pas de problème d'âge en réalité. Si quelqu'un sait qu'il a les facultés pour diriger un pays, que quand il y aurait n'importe quoi, il serait sur le terrain, même à 100 ans, tu veux être président, c'est ton problème, je n'ai rien à foutre. Tant qu'on te vote légalement. Mais vous voyez des papilles qui portent les couches. Vous pensez que vous voyez Alassane Ouattara, il n'a pas les pètes pipi tout le temps. Un homme de son état qui a été paralysé, il a les pètes pipi. Mais il voyage partout, il se balade. Il veut montrer que ça va mieux. Mais il veut bloquer la jeunesse, mettre que des personnes qui peuvent contrôler. Parce que si Alassane Ouattara perd le pouvoir demain, que ce n'est pas lui qui a mis un autre président, lui-même va partir à la haie. Puisque jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un crime où on n'a pas arrêté les coupables. Alors que les coupables sont vivants. Alassane Ouattara doit s'asseoir sur les bancs des accusés à la haie pour expliquer pourquoi à Port-Boué les enfants sont morts dans les conteneurs.
pour expliquer combien les Ivoiriens ont perdu la vie. Pourquoi il avait refusé le recomptage. Mais n'oubliez surtout pas, il ne faut pas que ça vous traverse mal l'esprit. Notre problème en Afrique, c'est la France. La France n'a jamais rien fait. Parce que la France, c'est moi et moi. Et tout être humain qui dit moi et moi, vous ne pouvez jamais avancer ensemble. La France marche avec les Italiens. Il les dribble. La France marche avec les Espagnols. Il les dribble. La France même avec les Anglais au front. Il les dribble. Vous savez, vous expliquez un peu comment la France se comporte. Tous les Camerounais qui sont ici et d'autres pays africains qui savent ce qu'on appelle le fait. La France est un peu comme ton ami que vous partez dans une affaire ensemble. Il arrive dans l'affaire. Il veut mouchonner le paquet. Ou pendant qu'il en a de plaquer. Il veut mouchonner. Vous savez ce qu'il fait? Il envoie le Mougou pour l'embrouiller. Il t'envoie aussi. Ça veut dire que la France, sur un terrain neutre, il creuse l'or. Voici l'anglais. Voici l'espagnol. Voici l'italien. Et voici le malien. Ils sont 5. Mais c'est la France qui en a de creuser l'or. Quand la France tourne la pierre comme ça, la pelle, il sent que voici l'or. Il sent qu'il a trouvé l'or. Il dit à l'italien que va me chercher un peu d'eau là-bas pour qu'on puisse mouiller ici, parce que c'est un peu trop sec. Il dit à l'anglais que la pelle ici commence à être très mal. Il dit à l'espagnol que toi, tu es là, tu ne fais que bavarder depuis. Va chercher quelque chose là-bas à manger. On travaille depuis le matin, on n'a rien à manger. Et maintenant, le malien, il dit au malien que va me puiser aussi de l'eau. Il retire le paquet d'or, il cache. Quand les autres reviennent, il dit, mais on travaille ici, on creuse l'or là depuis presque 8 ans. On ne trouve rien. Laisse-moi moi-même, je vais creuser. Il dit non. C'est tout moi qui va creuser. On dit, mais tu creuses depuis, tu n'es pas fatigué. Il dit non, je ne suis pas fatigué. Parce qu'il ne fait que mouchonner tout. C'est ça la France. Et la France, maintenant, vous regardez bien. Tous les alliés que la France appelle, l'allié fait souvent comme ça. Parce que la France est comme le caméléon. Ils s'adaptent selon la couleur de la terre. Tous les alliés européens ont déjà compris comment la France fonctionne. Mais je peux dire, vous pouvez avoir des stratégies comme vous voulez. Nos langues africaines nous expliquent aussi des stratégies et comment le monde fonctionne. La France avait tout pour y rester. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui, la main sur le cœur, la France n'a plus rien pour rester en Afrique. Peu importe ce que la France va faire, dans n'importe quel pays, les gens de ce pays-là vont finir par prendre le contrôle de leur pays et chasser toute la France. La France contrôle la monnaie. Jusqu'aujourd'hui, il contrôle la monnaie. Ça veut dire que la France avait tout pour développer ce pays-là. Je dis tout, hein. Pour développer ce pays-là. La France avait la pression pour mettre au gouvernement. Pour que le gouvernement fait quelque chose pour la population. Mais non, la France ne veut pas une population intelligente. Les personnes comme nous, comme ça, qui n'avons pas été à l'école, ça dérange la France, puisqu'on s'exprime aujourd'hui. Ils voulaient des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est ça le véritable problème. Monsieur moi, un jour vous allez partir seul étant vous-même. Allez au Niger vous installer. Vous continuez avec le système de croire que c'est le président qui dirige la population aujourd'hui. C'est fini ça, monsieur le président. C'est fini. Tout dirigeant français comprend déjà ça. Ayez le courage de comprendre déjà ça. Allez sur les nouvelles bases. Ça, c'est gâté, quoi. On ne met pas à checker sur le soleil comme Gary. Sinon, il faudrait que du sucre pour manger. Si vous partez vous installer au Niger, rassurez-vous que le peuple du Niger n'est pas content de votre présence là-bas. Ne passez pas le temps à nous pomper les oreilles dans les chaînes de télévision, sentiments anti-français. Demandez d'abord à la population s'ils sont contents de venir là-bas. Le seul pays en Afrique de l'Ouest qui veut encore votre présence, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. C'est la Côte d'Ivoire qui veut encore votre présence. Puisque vous êtes à 5000 là-bas, vous avez eu le courage de vivre avec eux. Vous les avez tués un moment, ils acceptent toujours. Les Ivoiriens sont maso. Vous avez compris, vous sont comme des femmes qu'on tape n'importe comment, mais elles ne fuient pas le mariage. Donc, vous pouvez là-bas vous installer. Mais le reste des pays là ne veut plus de vous. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Allez au Niger vous installer, mais vous allez porter les tracteurs que sur vos têtes pour quitter encore le Niger.
Oui, parce que avec vos camions, je ne crois pas qu'on va vous permettre de sortir encore du Niger, prendre des autoroutes pour aller en Côte d'Ivoire. Vous allez mettre ça dans les cargos, vous allez voyager avec. Il n'y aura pas d'issue possible. Parce que on vous donne les portes de sortie, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez montrer que vous êtes le grand gangster. J'avais dit ici, rentrez derrière, écoutez mes vidéos. J'ai dit ici, quand Macron est devenu président, quand on avait chassé Sarkozy, j'ai dit qu'il n'y aura plus de président français qui va faire 2 mandats, jusqu'à ce que l'Afrique soit libre. Et c'est un pari encore que je vous lance ici. Il n'y a plus de président français qui va faire 2 mandats. Tout ça à cause de ça. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui arrive au pouvoir, lui-même ne va pas faire 2 mandats. L'Afrique aux Africains, l'Europe aux Européens. On veut un marché gagnant-gagné. On ne veut plus de barils de pétrole à 4 $ pour vendre à 80 $. Si vous avez des bases militaires chez nous, alors notre armée aurait le contrôle de passer de temps en temps là-bas. Sinon, ça ne va pas marcher, monsieur le président. On est éveillé aujourd'hui. Et rassurez-vous que les Africains de l'année prochaine seraient plus éveillés. Vous avez créé des petites choses pour nous embrouiller, Vous voyez comment la jeunesse prend trop vite contrôle. La jeunesse prend trop vite contrôle. Oui, Corona a fait que. Oui, que le vaccin a fait que. Oui, combien d'Africains sont vaccinés? Est-ce que nous, on meurt là-bas autant qu'on meurt ici? On comprend comment ça fonctionne. On a compris. On a compris. Désormais, on a compris. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris, en fait, je vais vous dire, monsieur le président, c'est juste qu'ils ont peur de dire qu'on a compris. En fait, ils ont compris. S'ils ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas dit. Ils ont à dire, mais la peur les habite, monsieur le président. Mais comme nous, on est à les cadavres ambulants, on dit qu'on a compris. Donc, allez au Niger vous installer. D'ici quelques mois, la population du Niger va commencer aussi à manifester tout contre vous. Vous allez voir. Et le prochain mandat, Macron ne serait plus président. Si vous voulez, vous mettez même vous réveillez même Jean-Marie Le Pen dans son siège. Avec son radicalisme, il vient de devenir président de la France. Rien ne va marcher. On veut un marché gagnant-gagné. La jeunesse africaine ne sont pas des terroristes. On n'a pas été éduqués pour être des terroristes. Non. Peu importe la manipulation que vous allez faire. Tout ce qui passe derrière, c'est l'argent. C'est qu'on a faim. Mais vous profitez de notre faiblesse pour nous faire asseoir. L'Union européenne, l'Union africaine, 150 milliards que vous allez donner, ça ne va nous aider à rien. On n'a plus besoin que vous nous donnez du poisson. Apprenez-nous à pêcher. Sinon, dégagez. Macky Sall, 150 milliards. Tu vas beau construire les chemins de fer. Tu vas construire ce que tu vas construire. La jeunesse sénégalaise, sinon pas de travail, tu dois dégager. De toutes les façons, prochain mandat, tu dégages. Tu peux faire l'américain si tu veux. Tu dégages. Sauf si toi, tu ne veux pas entrer dans l'histoire du Sénégal comme un président aussi en exil. Tu prends tes clics et tes claques, tu te mets aussi de côté. Une autre personne vient diriger. Mais sois sûr que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Donc les coups bas que tu fais aux autres, quand tu serais maintenant au quartier, que tu n'as plus le pouvoir, on va te rembourser les coups de poing. Vous savez, quand on était plus petit, il y avait une danse traditionnelle chez nous. C'est les initiés qui dansent ça. Et chaque fois qu'on partait pour danser, on était peut-être, dans notre génération, les enfants de mon âge, on était peut-être 3 ou 4. Mais il y avait des autres gars qui étaient un peu plus grands. Donc dans mon quartier, dans mon secteur, on était peut-être seulement 8 enfants qui dansaient ça. Et j'ai passé tout le temps à dire à mes amis, parce que c'est une danse qu'on tape les gens avec violence. Ça veut dire, quand vous allez danser, si les gens ne fuient pas, vous les fouettez. Il y a des personnes qui ont des machettes, quand quelqu'un est un peu plus grand, il a parfois la machette. Voilà, c'est de rang en rang, quoi. J'avais des amis qui prenaient souvent des fouets. Ils voyaient souvent des gens, ils les fouettaient. Ils tapaient les jeunes filles, ils tapaient des autres amis, comme même l'ami fuit n'importe comment, il le poursuit, il le tape. Et chaque fois, il passait le temps, il était le plus petit, il disait tout. Mais ne faites pas ça, ils ont déjà fui. Le grand-père dit quand ils fuient, vous ne les poursuivez pas. Vous les faites peur. Vous êtes des comment on appelle ça? On a des masques, donc ils ne voient pas qui c'est. Et les gars passaient le temps à faire cela. Un jour, vous savez même, toutes nos traditions, là, à un moment donné, c'est comme la talakou. Un jour, il y a un gars qui est venu vers une fille. Il a pris le bâton qu'il avait, il a tapé sur le pied, la fille, pam. La fille, c'est comme si son pied s'est déboîté.
Et maintenant, il y a un autre gars qui était derrière, qui est le cousin de la fille. Il voit ça quand il va avancer comme ça. Quand le gars fait comme s'il veut un peu foncer vers le mauve, le gars a attrapé que le truc là, il a enlevé sa tête. Il a tellement tabassé que quand on dansait le truc là au village, maintenant le gars ne venait même plus. Chaque chose a une fin. Chaque fois qu'il y avait cette danse-là, il tapait, il était content. Vous voyez nos dirigeants en Afrique, ils ont appris la méthode de la France. Quand il y a l'opposant qui est un peu fort, voilà Sassou Nguesso. Il a son opposant qui est en prison depuis peut-être 3 ans maintenant. Sassou Nguesso est venu au Parlement européen. Les Occidentaux l'ont reçu. Mais les Occidentaux n'ont pas d'opposant en prison. L'Espagne n'a pas un opposant en prison. La France n'a pas un opposant en prison. La Belgique n'a pas d'opposant en prison. Messieurs les Occidentaux, pourquoi vous n'arrivez pas à dire aux autres que non, pour marcher avec nous, soyez un peu comme nous? Denis Sassou Nguesso qui est venu là, il a son opposant qu'il a gardé en prison. Ngongo qui est venu représenter Paul Biala, il a des personnes qui les ont donné 7 ans, juste parce qu'ils ont marché dans leur pays. Vous pensez que nous, la jeunesse, on ne voit pas ce qui se passe? 2 poids, 2 mesures. On ne veut plus de vous, messieurs les Occidentaux. On ne veut. De toute façon, c'est dans le cœur des Africains. Ce que je viens de dire ici, c'est ce que beaucoup disent au quartier. Ils n'arrivent pas seulement à parler. Vous avez échoué en tout. Vous avez échoué en tout. Vous avez voulu tronquer notre histoire. Vous avez volé les objets d'art. Pourquoi on ne voit pas à quoi ressemblaient nos grands-parents? Vous avez cassé le nez des gens en Égypte. Pourquoi on ne connaît pas que c'est des Noirs? Vous avez tout volé. À un être humain, si vous volez sa langue, vous volez son histoire, qu'est-ce qu'il lui reste? Il n'est qu'une chair qui se balade comme ça dans la rue. Ce n'est que juste la chair qui se balade. Vous pensez que même ceux que vous mettez là comme des présidents, des Mongols qui viennent là, vous pensez que même connaissent l'histoire? Vous avez tronqué l'histoire à tout le monde. Mais un peu. Je vous avais dit ici la dernière fois que la colonisation a commencé dans un pays. La décolonisation va commencer aussi dans un autre pays. On dit dans mon village il faut quelqu'un qui doit commencer. Les autres vont suivre. Et la France se bat à tout prix pour que le Mali ne se libère pas. Parce que si le Mali se libère, la CEDEAO va devenir un pays. Et de toute façon, maintenant, ce n'est qu'un pays. Ce n'est que la Côte d'Ivoire. Macky Sall, si vous écoutez le discours de Macky Sall, qu'il a tenu au Parlement européen, vous allez comprendre qu'il n'est plus dans leur affaire de CEDEAO. Il est coincé. Il est coincé. Vous allez voir son discours. Avant de lire ça, Macron a déjà le discours à main. Macron dit, tu as écrit quoi? Montre-moi d'abord. Il regarde d'abord comme ça, il dit, non, c'est pas bon. Il dit, monsieur le président, j'ai écrit ça avec beaucoup de personnes dans mon pays. Si je ne lis pas ce discours-ci, faisons un peu du faux au vrai. Voilà pourquoi Macky Sall a lu ce discours-là. C'est un discours tendu. Hein. Il y a les points qu'il n'a pas voulu. Parce que le point essentiel chez nous, c'est le terrorisme et la longévité au pouvoir. Durer pour durer. Voilà les 2 points. Tout le monde est passé là-bas. Ils ont se brossé comme ça là. Oui, parce que si on commence à parler de la longévité au pouvoir, Ngongo, même qui n'est pas président déjà ouvertement, il se sent gêné. Parce que le jour qu'on va parler du problème anglophone, Ngongo, qu'est-ce qu'il pourrait dire de sa bouche? Il ne pourrait pas parler. Parce que quand Ngongo va vouloir parler, nous ici sur la toile, on va dire, tu étais là depuis le début de la création de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Donc, monsieur, vous n'avez rien à dire, mettez-vous de côté. C'est ça la vérité, hein. On veut faire un dialogue sérieux. Vous pensez qu'Atanganji va dire qu'il va s'asseoir là-bas? Il ne peut pas, il n'a rien à dire. C'est des personnes qui étaient là depuis le début. C'est des personnes qui s'en foutent le camp. La France va dire qu'il n'était pas au courant. La France est au courant. Parce que Macron, je vais vous dire quelque chose. Macron a dit quelque chose à Calibri. Que chaque fois que je réécoute encore la vidéo, il a dit, mais attends, le monsieur c'est... Parce que quand les Français, ou comme Macron dit, nous on ne peut pas venir chez vous combattre pour vous chasser vos dirigeants, pour vous libérer. Si la jeunesse prend son destin en main, on ne peut que vous supporter. 2 poids, 2 mesures. Moto bâché, Quenchon, chef bandit. Menteur professionnel. Le Mali a pris son destin en main. Pourquoi vous ne comprenez pas que le Mali décide de partir? La jeunesse malienne dans les rues. Vous ne comprenez pas qu'ils ne veulent plus de vous? Il fallait venir mentir à Calibri que non. J'ai déjà appelé Paul Biya de laisser d'abord Kamto. Sinon, il ne viendrait pas à Lyon.
Vous ne pouvez pas dire à Denis Sassou Nguesso que si je ne fais pas tes choses, toi, tu ne marches plus proche de nous. Il arrête ses opposants, il met en prison, il vient, vous êtes à table, vous mangez ensemble. J'ai remarqué aussi quelque chose. La langue française est la seule langue quand quelqu'un connaît parler. Il te ment en te regardant dans les yeux. Il te raconte du début jusqu'à la fin une histoire tordue. Il te regarde dans les yeux. Fixé. Exemple, regardez Sarkozy. Même ce même Robert Bougie que l'autre jour il disait que la France doit sortir de l'Afrique. La tête haute. Sinon ils vont perdre ça. Regardez, c'est des personnes qui te mentent comme ça. Quand vous regardez Jean-Yves Le Drian, on a posé une question à France 24. C'est même France 24. Tous les chaînes là où c'est... Quelle CI, il y a une chaîne comme ça. Il parle. Vous savez, quand quelqu'un qui a la calvitie ment, quand il parle, tout ce qu'il faut, ici commence à se doubler seul. C'est pas lui qui fait, c'est la chevelure qui l'a fui. Non, vous savez que la chevelure ici cache beaucoup de choses. Donc, comme il n'y a pas de cheveux ici, quand il parle, le mensonge fait ici commence à se doubler comme ça là. Il ment du début jusqu'à la fin. La journaliste ne fait que lui demander, mais ce n'est pas un échec. Il dit non, on ne peut pas appeler ça comme échec. La journaliste demande, mais on vous a chassé du Mali. On a d'abord chassé l'ambassadeur. Il dit non, on a décidé nous-mêmes de partir. Il dit mais vous partez, vous ne pouvez pas ramener. Et il y a un truc que les Africains n'arrivent pas à comprendre. Et j'ai expliqué ça ici beaucoup de fois. Les Français ne peuvent pas enlever des personnes, des militaires qui sont en Afrique, les ramener directement en France. C'est un danger pour eux. C'est ceux-là qu'on appelle des terroristes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les Français ne peuvent pas enlever leurs soldats et les ramener chez eux en France. Ce n'est pas possible. Il faut que les Africains le mettent dans la tête. Lutter avec détermination. Et calculez bien ce que vous dites. Les Français, je vais vous poser une question simple. C'est qu'un jour je le savais déjà, mais je doutais un peu. J'ai suivi dans un débat. Toujours des Français entre eux. Ça fait 4 jours. La dame pose la question à une autre. Elle s'appelle Laura. Oui, la fille s'appelait Laura. Il dit que Laura, est-ce que les soldats qui ont fait 8 ans sur place, 7 ans sur place, on fait comment d'eux pour les insérer dans la société? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un soldat fait 9 ans dans un pays africain, là où on combat le terrorisme. Ça veut dire que leur inquiétude, même d'abord, c'est que ce gars-là, il ne faut plus qu'il revienne chez nous. Parce que expliquez-moi comment quelqu'un qui est là où il y a le terrorisme, il y a tout. Il faut même des gens. Il fait 9 ans sur place sans rentrer, sans vivre en France. Donc toi qui as Boza, vous qui avez sauté la mer pour entrer en Europe, parfois en 3 ans, 4 ans, parfois vous avez les papiers, vous rentrez encore chez lui. Il n'est plus jamais rentré. Dites-moi comment cette personne, on peut l'insérer dans la société. Mais tout le monde, même moi-même, j'ai peur de lui. C'est un terroriste. Parce qu'il vient là parfois, il n'a plus d'amis, il n'a pas de femme, il n'a pas de copine, il n'a pas d'enfant. Ça peut le péter les plombs, il tire sur tout le monde. C'est quelqu'un qui sait fabriquer des armes, qui sait démanteler les choses. Voilà le véritable problème qu'on a. Et sur nos plateaux en Afrique, les gens se disent panafricains, ils n'arrivent même pas à expliquer. La peur de la France n'est pas de perdre l'Afrique comme les gens pensent là. Tous les bases militaires qu'ils ont mis un peu de partout, ils ont mis les gars là-bas. Ces gars-là, pour les ramener en France, c'est tout un problème. C'est un problème. On les met où? On fait comment pour les insérer dans la société? Parmi eux, il y a ceux qui partent, ils rentrent. Parmi eux, c'est dans le débat là que j'ai bien compris. Donc, d'être colonial, tu ne t'es pas trompé. Il y a ceux qui partent, ils rentrent tout le temps. Donc, ils partent, ils font parfois 6 mois ou 3 mois, ils reviennent. Après, ils repartent encore. Il y a ceux qui sont là-bas depuis 9 ans, ils ne sont jamais rentrés. Donc, on les enlève à Tombouctou, on les envoie par exemple à Gaou. Comme ça, on les change seulement comme ça. Parfois, il peut quitter, il part en Côte d'Ivoire, il revient. Mais il n'est jamais rentré encore sur le sol français. La paix et la sécurité doivent passer par le développement. Vous ne pouvez pas mettre de paix et de sécurité si les gens n'ont pas mangé. Macky Sall, vous ne pouvez plus décoller vos avions en Afrique pour venir tout le temps ici dire qu'on a faim. Et qu'on ne vient pas investir chez nous. En même temps, tu vends les matières premières.
dont tu viens de demander l'argent pour rentrer en Afrique avec. Nous, on a besoin que nos dirigeants nous apprennent à pêcher. Et désormais, on mangerait de notre faim. Macky Sall, vous avez des amis en Occident. Vous leur demandez de nous aider. Demain, quand ton prédécesseur serait en conflit avec ces mêmes gens-là, alors ils ne vont plus nous aider. Macky Sall, si ça dépend que de toi, le pont peut se casser, tu as déjà traversé. Vive l'Afrique libre. Vive le peuple malien. Vive les panafricains. Il faut que chacun fasse avec détermination. On venait d'où? On était arrivé quand et on partirait quand? Comme disait mon grand-père, il faudrait que chacun se tienne prêt. Les Camerounais ne veulent pas se libérer. Un matin, ils vont se réveiller. Ils vont se libérer. La France a fait 10 ans au Mali. Les Maliens n'étaient pas autant debout. Chaque chose a une fin. Et le courage, chaque fois, n'est pas tomber dans ce qui va nous distraire. Tous ceux qui font du buzz sur Internet, laissez-les avec parce que ça nous a toujours animés. Parlons des problèmes qui nous préoccupent. Parlons des hausses des prix dans notre pays. Parlons de la crise anglophone et parlons de toutes les tueries qui se passent dans le Cameroun. Parlons de la corruption. Dénonçons-les. Ça les gêne. Ça les gêne. Avant, quelqu'un comme moi, on ne pouvait pas m'écrire pour dire on voudrait que tu passes sur un plateau avec nous. Il devait dire il n'a pas d'abord fréquenté. Je n'aurai pas de visibilité. Quelqu'un comme moi, si ce n'était pas une vidéo comme ça, ça veut dire que mon potentiel en moi serait toujours caché. Peut-être parfois il serait même frustré parce que je n'arrive pas à m'exprimer. J'aurais espoir qu'un jour la CIA TV va m'inviter avant qu'on va couper la lumière. Mais grâce à Dieu, comme la colline qui monte, c'est la même qui descend, ils ont fini par laisser Facebook ouvert. Et voilà qu'on finit par dire ce qu'on pense. On reviendrait toujours ici parler jusqu'à un jour où on serait tué ou on serait libre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine. Je reviendrai, je serai toujours là. Je serai toujours là, je vais toujours revenir. Si un jour vous ne me reverrez pas, je serai peut-être assis au carrefour où j'aurais perdu la vie. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.